j'ai vraiment été éblouie par la bonté des gens. En fait, les balinais sont d'une gentillesse et d'une générosité incroyable. Hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion Ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes, tant au niveau personnel que professionnel, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Connexion Ensoleillée. On se retrouve pour un nouvel épisode. Donc j'ai été absente pendant 5 mois et ça va être l'objet de cet épisode. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie et me revoilà enfin derrière le micro. Je suis d'attaque pour reprendre ce podcast. Donc c'est vrai, ces 5 derniers mois ont été riches en émotions, en réflexions profondes et en événements marquants. Mais dans cet épisode, je vais vous partager les leçons que j'ai tirées et aussi vous parler de mes projets pour cette nouvelle année 2025. Et pour cette nouvelle année, j'ai préparé mes objectifs, donc je suis fin prête pour 2025. C'est un épisode qui donc va être plus personnel, vous l'avez compris, mais j'espère qu'il résonnera avec vous et vous inspirera à réfléchir à vos propres projets et aspirations. Allez, on perd pas une minute, c'est parti. On va commencer par mon absence. Donc, si je n'ai pas été présente ces derniers mois, c'est parce que je traversais une période particulièrement chargée. Comme vous le savez peut-être, j'ai une mission freelance à plein temps qui me tient à cœur. Mais c'est vrai que concilier cette mission plein temps avec le podcast, les réseaux sociaux, communiquer et faire du sport, parce que c'est vrai que c'est important pour moi le sport, toute cette routine était devenue vraiment épuisante. Je m'étais vraiment imposé un rythme intense et en fait j'ai rapidement compris que cela ne serait pas durable à long terme et qu'il fallait que je prenne du recul pour mieux avancer. En fait, quand j'ai compris ça, j'ai un peu step back. Je me suis dit bon là il y a des domaines que je vais devoir ralentir. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça devait être le podcast, même si j'adore et que il y avait plus quelques mois que j'avais commencé ce podcast. C'est vrai que j'étais un peu dans l'euphorie, etc. J'étais à fond, mais je me suis dit bon, là pour le moment, c'est vrai que j'ai commencé, je l'ai créé, j'ai vu un petit peu comment ça prenait, etc. Et maintenant, faut que je prenne une pause pour mieux rebondir et aussi vous donner, faire des épisodes qui ont du sens, qui ont de la valeur pour vous. Donc voilà, j'ai un peu step back sur ce domaine-là. Donc voilà, la raison de mon absence. Il y a eu aussi un autre grand changement qui a été mon déménagement. J'ai quitté le sud. C'est une décision qui a été à la fois excitante et stressante. Bon, comme vous le savez tous, déménager signifie toujours beaucoup de préparatifs. Mais cette fois, c'était différent parce que je déménageais pas pour aller dans une autre ville ou prendre un autre appartement ou déménager pour me réinstaller quelque part. En fait, j'ai choisi de me donner une année pour vivre comme une digital nomade parce que c'était une expérience qui me trottait dans la tête et que je souhaitais essayer depuis longtemps. Et notamment avec la création de ce podcast l'année dernière, je me suis rendu vraiment compte que il fallait vraiment que je tente cette expérience au moins pour un temps, me mettre à 100% dans le mode digital nomade et que justement mes épisodes auraient d'autant plus de sens et d'autant plus de valeur en vivant justement cette vie de digital nomade. Je me suis dit, même si depuis 2 ans j'ai quand même un peu ce statut de digital nomade avec mes allers-retours avec Paris, ou même je peux travailler à distance, je peux travailler à l'étranger pendant quelques jours, etc. Là, je me suis dit, 2025, on y va à fond, enfin même fin 2024 du coup, parce que ça a commencé pendant l'été 2024. Je me suis dit, là, c'est le moment où je peux changer. Et aussi, je savais qu'en fait, mon année 2025 allait changer. Il y allait avoir beaucoup de transformations dans ma vie professionnelle notamment. Donc, je me suis dit, c'est le moment, donc on y va. Le mode de vie de digital nomade, ça allie la mobilité et les aventures. Ça m'attirait beaucoup, mais je voulais aussi savoir en fait si c'était vraiment fait pour moi, parce que comme je l'ai dit dans mes épisodes précédents, il y a quand même une grande part de pas d'incertitude, mais de voir au jour le jour, planifier. Alors à la fois voir au jour le jour quand on est sur place, mais aussi planifier ses futures destinations, ses futurs voyages, etc. Du coup, on n'a pas de cocon, on n'a pas d'appartement, on n'a pas de lieu de chez soi quand on rentre le soir ou le week-end, etc. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que moi en plus je sais que j'aime
bien avoir mon chez moi, mon cocon, avoir quand même ses routines, etc. Je pense que c'est un peu tout le monde, on a tous un peu des routines, non pas dans tous les domaines, mais sur certains sujets, on aime bien être cadré. Je me suis dit, bon, de toute façon, il faut que j'essaye parce que c'est pas en imaginant ce que ça aurait pu être ou ce que ça pourrait être que je vais savoir, et au moins je n'aurai pas de remords à avoir essayé ce mode de vie. Donc ce déménagement était vraiment une étape essentielle dans mon voyage de découverte personnelle et professionnelle. C'était vraiment aussi le gros changement pour moi qui m'a demandé beaucoup de temps cet été, entre l'administratif, la logistique, planifier, etc. C'était hyper intense et ça intervenait à un moment où je m'apprêtais à faire mon premier voyage en solo. Et donc en septembre, j'ai embarqué pour Bali. Donc c'était mon premier voyage en solo. C'était une destination que je rêvais de visiter depuis des années, de par sa richesse intérieure, sa richesse spirituelle, sa culture, son mode de vie, mais aussi par le fait que c'est quand même une grande communauté de digital nomades. Donc cette destination était vraiment dans ma to-do list et dans ma tête depuis un moment. Donc là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester. Et notamment, je voulais essayer aussi de voyager seule parce que j'ai beaucoup voyagé donc avec d'autres personnes, avec des amis, avec ma famille, etc. Mais j'ai jamais voyagé seule. Et je sais que on en ressort toujours grandi et on en ressort toujours avec des leçons personnelles. Et donc je me suis dit, let's go. Du coup, pour Bali, donc j'y suis restée 1 mois et demi. Et c'est vrai que du coup, pendant en fait mon déménagement, c'est ça aussi, c'est que je devais planifier en fait mon voyage. Voilà, savoir quand même où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire, etc. Parce que bon, moi je suis pas trop du genre à faire tout sur le moment. Mais donc j'avais plus ou moins en tête ce que j'allais faire, j'avais fait un planning, etc. Mais je me suis quand même laissé de la marge de manœuvre pour justement laisser aussi place aux opportunités, aux rencontres et voilà, tout ce que le voyage permet. Donc au final, j'y suis restée 1 mois et demi. J'ai prolongé mon voyage tellement que j'avais beaucoup aimé cette destination. Et c'est vrai que ça a été une expérience absolument transformante pour moi. En fait, c'est exactement le mot. Ce que j'ai aimé à Bali, ce n'est pas seulement donc la beauté des paysages qui sont aussi absolument incroyables entre les plages sur d'autres îles, les temples, les rizières, etc. qui est super beau. Mais c'est aussi surtout les gens, en fait. J'ai vraiment été éblouie par la bonté des gens. En fait, les Balinais sont d'une gentillesse et d'une générosité incroyable. Je ne cesserai de le dire, en fait, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai dit à mes amis, à ma famille quand j'ai raconté mon voyage, j'ai vraiment été choquée de la gentillesse des gens, en fait. Ils ont vraiment une capacité à sourire à la vie, même dans les moments difficiles, qui m'a profondément inspirée. Je me dis, mais en fait, nous on est là, on se plaint d'un rien, alors que en fait, eux, ils ont une réponse à tout. Et ils ont une vision beaucoup plus profonde du sens de la vie, de leur vie de manière générale en fait. Du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai prolongé mon voyage. Ça m'a beaucoup touchée. Je voulais vraiment pas partir. Et en fait, je me souviens, j'ai décalé mon billet d'avion vraiment limite la veille, 2 jours avant. Et je me disais, mais en fait, non, là, j'ai encore un truc à vivre, je peux pas partir maintenant. Je savais que j'avais encore un truc à vivre, des choses à voir, des choses à comprendre. Donc, voilà, la raison pour laquelle aussi je suis restée plus longtemps que prévu. Et donc, cette immersion dans la culture, dans une culture différente de la nôtre, ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir. J'ai beaucoup appris donc sur moi-même à travers les rencontres et les échanges avec les locaux. Parce que moi, c'est vrai que quand je pars dans un pays, je préfère être avec les locaux, apprendre des locaux, discuter avec eux. Et en fait, du coup, c'est vraiment un échange enrichissant parce que j'ai remarqué que c'était aussi ce que eux ils recherchaient en fait. Ils aiment beaucoup apprendre sur nous et vice versa. C'était vraiment hyper enrichissant. Et du coup, en observant leur mode de vie, j'ai réalisé à quel point notre culture occidentale, elle peut être centrée sur la surconsommation, sur la richesse matérielle, sur de l'abondance en continuité, genre abreuver de tout. Alors que Bali m'a vraiment rappelé qu'il est possible de vivre avec peu, tout en étant riche donc, de relations humaines et tout en ayant une richesse intérieure, spirituelle, et aussi un lien avec la nature assez profond. Je me souviens qu'il y avait des offrandes à la nature, au temple, mais quasiment tous les jours, ils mettent devant les temples des offrandes
pour justement remercier les dieux, parce que là-bas c'est quand même une île bouddhiste, et remercier voilà la nature de leur donner tout ce qu'ils ont sur la table, leur environnement, etc. Donc ouais, ils ont vraiment un lien profond avec la nature. Et du coup, ce contraste, il m'a beaucoup marqué. Il m'a aussi poussé à repenser mes priorités, parce que comme je l'ai dit, je savais que en 2025, c'était vraiment une année de transformation pour moi et qu'il y allait avoir des changements professionnels. C'était vraiment le moment pour aller à Bali et justement réfléchir à ce que je voulais. Je pense beaucoup aussi à l'impact que j'ai. Je sais très bien que on peut tous avoir un vrai impact quand on travaille dur pour ça. Donc c'est vraiment un peu ma vision là que j'ai en fait en commençant en 2025. Donc voilà, je suis restée 5 semaines donc à Bali et ensuite donc je suis rentrée. Je vous avoue que ça a été plus difficile de ce que j'avais imaginé. C'est vrai, quand on revient de voyage, notamment dans des pays qui nous touchent, on est toujours un peu choqué ou on n'est plus connecté aux autres quand on revient chez nous en fait. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on n'est pas resté là-bas quoi? Enfin, la vie elle était beaucoup trop bien là-bas, mais bon, c'est vrai que toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, en fait, j'étais encore imprégnée de cette bulle de sérénité et de positivisme. Et réintégrer le quotidien occidental, ça a été un vrai choc. Et comme vous le savez, on s'habitue à tout. Donc voilà, j'ai repris le quotidien. Mais en fait, vu que j'avais donc ce projet-là de digital nomade, en fait, en rentrant de Bali, je m'étais dit, je me donne quelques semaines. Et ensuite, je pars à Londres donc pour 2 mois. Mon objectif, c'était vraiment de rencontrer des entrepreneurs, de redécouvrir la ville parce que je l'avais visité pendant les fêtes de Noël, ils avaient beaucoup aimé, et aussi de m'imprégner de son énergie parce que en Europe, Londres c'est quand même une place importante niveau business et niveau entrepreneuriat. Donc je voulais vraiment m'imprégner de cette énergie-là pour m'inspirer, me motiver, mais je pense que comme vous pouvez le savoir, en fait, le contraste entre Bali et Londres, ça a été vraiment 2 salles, 2 ambiances. Enfin, même plus que 2 salles, 2 ambiances. Ça a été vraiment un monde à part. C'était vraiment 2 mondes différents. Et du coup, l'expérience, en fait, elle s'est pas déroulée comme je l'avais espéré parce que c'est vrai que une année avant, j'avais donc été visiter Londres. J'avais beaucoup aimé, etc. Mais parce que, je connaissais pas encore Bali et toute sa richesse. Mais Londres, ça n'a pas été mon coup de cœur pour moi. Notamment aussi la période à laquelle j'y suis allée. Donc j'y suis allée en octobre-novembre. Donc c'était vraiment la période entre deux où il se passe pas grand-chose, notamment l'été c'est fini, les fêtes se rapprochent mais il y a toujours rien. J'avais l'impression de récolter que des inconvénients de cette ville, notamment le froid qui s'installe, les nuits courtes, notamment avec le décalage horaire, il fait nuit à 15h et même parfois dans la journée t'as très peu de lumière. Je connaissais quelques personnes, mais j'avais beaucoup moins de personnes autour de moi que à Bali, où j'étais toujours entourée de personnes, de locaux, d'entrepreneurs, de Français, d'étrangers, de tout le monde. Ou à Paris, et j'étais entourée de mes amis. Donc c'est vrai que là, en fait, je suis passée de tout à plus personne. Donc c'était assez compliqué pour moi. Londres n'était pas du tout en phase avec mon état d'esprit du moment. Je me sentais encore beaucoup trop connectée à Bali et c'est vrai que l'écart était difficile à combler, mais tout n'a pas été négatif. En effet, donc en fait quand j'ai vu que c'était pas du tout ce que j'attendais, je me suis quand même boostée. Je me suis dit je suis pas venue pour rien. Je voulais quand même visiter et voir ce que je pouvais prendre de cette ville. Donc j'ai quand même assisté à des événements professionnels, notamment un événement d'entrepreneurs pour les femmes. Et là, j'ai rencontré donc des nouvelles personnes, hyper enrichissantes, etc. Mais pareil, ça prend beaucoup d'énergie parce que c'est en anglais. Il y a t'es entouré de personnes que tu ne connais pas, etc. Donc il y a quand même ça prend quand même beaucoup d'énergie de participer à des événements comme ceux-ci, même s'ils sont même si t'en ressors grandi et enrichi. Oui. J'ai fait plusieurs événements professionnels et ensuite je me suis dit aussi il faut que je continue le sport, notamment pour le mental, la motivation. Je sais que ça m'aide beaucoup. J'ai aussi fait beaucoup de sport. C'est vraiment les 2 choses que je retiens de Londres. C'est vrai que sans ces 2, donc le sport, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, etc., c'était très intéressant. Et c'est vrai que sans ces 2 éléments-là, j'aurais probablement écourté mon séjour et je serais rentrée
en France. Mais du coup, en fait, ce que j'en ressors de cette expérience, c'est que cette période, donc, elle m'a rappelé vraiment l'importance d'écouter son corps et de trouver des moyens de se recentrer, de se motiver, et que le mental, c'est vraiment important, même, de trouver des choses que l'on aime, même dans un endroit où tout semble aller de travers. Londres maintenant terminé, j'ai rejoint ma famille pour les fêtes et nous voilà maintenant en 2025. Je suis hyper contente, c'est une nouvelle année, un nouveau chapitre et vraiment une envie profonde de maximiser cette année pour qu'elle soit aussi enrichissante que possible. J'avoue que j'ai fait une liste d'objectifs. J'aime beaucoup moi faire des listes et un peu planifier, etc. pour voir un peu à quoi va ressembler mon année. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là pendant ces vacances. Professionnellement, donc j'ai beaucoup de projets en tête, mais cette fois, je veux vraiment me concentrer sur les initiatives qui comptent le plus pour moi et qui ont un impact réel. Parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent 1000 idées à l'heure et c'est bien d'avoir des idées, mais voilà, il faut aussi les réaliser, les concrétiser. Donc justement, pour m'aider à organiser mes idées et à les concrétiser, j'ai décidé de travailler avec une coach business et mindset. Ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un et je pense vraiment avoir trouvé la bonne personne. J'ai hâte de commencer ce travail, de structurer mes idées et d'atteindre bien évidemment mes objectifs que je me suis fixés pour cette année et mes objectifs moyen et long terme. Je pense que c'est vraiment important pour tout entrepreneur de travailler avec un coach pour avoir un avis objectif sur nos objectifs, justement. Mais voilà, cette année, je me suis dit que l'un de mes focus, ça serait le développement de ce podcast, donc Connexion Ensoleillée. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et donc, je veux continuer à aussi vous offrir des épisodes inspirants, utiles et qui répondent à vos attentes. Mais je veux aller encore plus loin. Je veux que ce podcast devienne un véritable tremplin pour vous accompagner dans vos projets. J'espère que tout ça va se réaliser, mais en tout cas, je vais faire en sorte que ça se réalise. Je vais caler mes actions pour que mes objectifs se réalisent. Côté personnel, j'ai aussi de grandes ambitions. Depuis longtemps, je rêve de participer à une mission humanitaire, que ce soit avec des enfants ou des animaux rescapés. Cette année, j'aimerais vraiment et enfin concrétiser ce projet. Ça fait vraiment partie de mes aspirations profondes, donner du temps, donner de mon temps et de mon énergie pour des causes qui me tiennent à cœur, et notamment dans le cadre d'une mission humanitaire. Je pense que c'est toujours bien aussi que de donner son temps. Et enfin, personnellement, j'ai aussi envie de découvrir l'Europe. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire une année test digital nomade. Donc oui, c'était vraiment l'objectif cette année de découvrir l'Europe. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup exploré l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique. Et en fait, je me rends compte que je connais peu notre propre continent, l'Europe. Donc pourquoi ne pas visiter des villes ou des pays qui m'ont toujours attirée et qui sont finalement proches de là où je vis, voilà, au profit des destinations qui sont plus lointaines et pour lesquelles j'ai beaucoup aimé aussi voyager lointain, mais là je me dis l'Europe, c'est quand même, on a la chance d'avoir 27 pays dans l'Union européenne. Je trouve ça dommage de pas le visiter alors qu'on est proche, il n'y a pas besoin de visa, aucun papier, etc. Je me dis faut se lancer, on y va, c'est parti. Et aussi j'aimerais partir à l'assaut du Canada pour une visite à des amis qui se sont envolés à l'autre bout du monde et enfin retourner à Bali quelques semaines. J'aimerais, en fait, tellement cette île m'a touchée et tellement j'ai été inspirée sur cette île et j'ai envie d'y retourner et vraiment me focus business, rencontre entrepreneur, mais pas uniquement en vacances, parce que là-bas quand j'étais partie en septembre, j'avais vraiment besoin de couper et donc c'était vraiment uniquement repos, reset, mindset. Ça serait plutôt maintenant me focus sur le business à Bali, à voir si tous ces voyages sont faisables en un an, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir ces objectifs-là, mais il faut aussi que ça suive au niveau logistique et financièrement également, parce que les voyages, ça coûte de l'argent forcément. Donc voilà, vous savez tout, vous savez pourquoi j'étais absent, vous savez mes objectifs 2025 en termes professionnels et en termes personnels. Pour conclure cet épisode, j'aimerais aussi vous poser une question.
quels sont vos objectifs pour 2025? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quelles ambitions vous animent? N'hésitez pas à me les partager en commentaire ou sur Instagram. J'aimerais beaucoup les lire, etc. Franchement, n'hésitez pas à partager. On peut discuter ensemble de tous vos objectifs, parce que je pense vraiment en fait qu'on a besoin d'avoir une vision claire et une intention sincère pour voir les choses se réaliser en fait. Si on dit une chose mais que voilà, il y a rien qui suit, ça se réalisera pas, c'est sûr. Merci de m'avoir écouté et merci de faire partie de cette aventure. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question, votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir. Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion Ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas, voir le monde de ses yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. À très vite!